Bonjour, ceci est la deuxième vidéo sur mon aventure d'un mois en Roumanie. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, elle va s'afficher juste ici. Si les prochaines ne sont pas encore sorties, eh bien guettez-les, il y en a plusieurs, il va y avoir toute une série. Je sors une vidéo par semaine sur ma chaîne tous les lundis dès 7h du matin, donc vous savez quand le prochain rendez-vous arrive. Après Bucarest, je suis allée directement en Transylvanie, la région la plus étendue de Roumanie et certainement la plus connue également. Si je vous dis Transylvanie, vous pensez très certainement à Dracula, mais bien sûr, le vampire des Carpates, voilà, c'est quand même très connu pour ça. Et donc, je suis allée de Bucarest à Brașov, qui est, je pense, une des villes les plus connues de Transylvanie, et notamment parce que près de Brașov se situe le château de Bran, très touristique, et ce serait apparemment le château où aurait séjourné Dracula, ou en tout cas le château qui aurait inspiré l'écrivain qui a créé Dracula, je ne me souviens plus de son nom, il va s'afficher sur la vidéo. Bon, je vais pas tout de suite parler du château de Bran, mais en tout cas, déjà, je vous laisse découvrir quelques images de Brașov et je vous retrouve juste après. Brașov est la première ville de Transylvanie où je suis arrivée. Le contraste avec la capitale m'a fait du bien. Petite ville à l'architecture germanique au cœur de la chaîne des Carpates, Brașov est une bouffée d'air frais après l'étouffante et bruyante Bucarest. J'ai apprécié me promener dans ses rues et m'aventurer un peu en dehors de son centre. On peut gravir le mont Tompa, ou prendre le télésiège pour aller au sommet si vous avez la flemme. Cette colline domine la ville et offre un beau point de vue sur la vallée. Le jour suivant, dans le centre de Brașov, j'ai visité la belle église noire. Et encore mieux, j'ai assisté à un concert d'orgue. Je n'avais pas le droit de filmer, mais j'ai enregistré un peu du concert pour que vous puissiez, vous aussi, en profiter un peu. J'ai bien aimé Brașov, très sincèrement, c'est une chouette petite ville. Alors,
Très touristique, oui. Tous les Roumains vont là, en gros, et puis à Constanța aussi, je pense, qui est une ville, une station balnéaire qui, d'ailleurs, ne m'a pas du tout tentée, hein, donc je n'y suis pas allée. Mais oui, Brașov, je pense que c'est vraiment un des points de chute les plus fréquentés de Roumanie, mais elle n'attire pas que les Roumains, bien sûr, il y a aussi des touristes étrangers, notamment pas mal d'Allemands, parce que, comme toutes les villes de Transylvanie, il y a une histoire très forte avec l'ancienne Saxe et l'Allemagne, la Hongrie, il y a une très forte communauté hongroise, notamment en Transylvanie. Donc tout est traduit aussi en hongrois et en allemand. D'ailleurs, il y a un côté très très germanique à Brașov, mais vous verrez aussi d'autres villes de Transylvanie, c'est le cas. Et c'est tout à fait charmant. En tout cas, le centre-ville de Brașov, il y a plein de petites ruelles très jolies, très colorées, et il y a pas mal de choses à voir, à visiter. Voilà, mais le petit truc c'est que c'est quand même très très touristique et c'est vrai que ça casse un petit peu l'authenticité de la ville. C'est pas mal d'essayer de s'aventurer ailleurs, dans les ruelles un peu moins fréquentées, en dehors du centre-ville aussi. Et Brașov a également cet intérêt que c'est le point de départ de beaucoup de randonnées, mais aussi du château de Bran. Alors le château de Bran, je n'y suis pas allée parce que j'ai eu des retours qui ne m'ont pas donné envie. Alors je l'ai vu de l'extérieur parce que vous verrez la randonnée que j'ai faite dans le parc de Piatra Craiului. Je suis partie du château de Bran pour faire cette randonnée, donc je l'ai vu de l'extérieur, mais j'ai pas voulu rentrer parce que vraiment, selon le témoignage de beaucoup de gens, c'est quand même très attrape-touriste, il joue beaucoup sur le mythe de Dracula, qui est pas forcément vrai d'ailleurs. Il y a d'autres châteaux en Roumanie qui se revendiquent être le château de Dracula, et je pense qu'il y a d'autres châteaux d'ailleurs très très intéressants que je n'ai malheureusement pas pu voir. Je pense notamment au château de Peles à Sinaia, mais aussi le château de Hunedoara. Le château de Bran, c'est le plus touristique. Oui, l'extérieur est joli, mais vraiment, j'étais pas du tout tentée par la visite du château, donc voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire sur ce château. Allez-y si vous voulez, mais bon, c'est vrai que si vous voulez éviter les attrape-touristes, évitez cette zone, très sincèrement. En tout cas, voilà, disons que j'ai beaucoup apprécié Brașov. C'était pas mon coup de cœur de Transylvanie, mais c'est quand même une ville fort sympa, et puis une des plus connues de Transylvanie. Beaucoup de circuits de randonnée partent, alors pas de Brașov même, mais de Zrnești, qui est la commune à côté de Brașov et qui est facilement accessible en train ou en bus. Tout de suite, je vous laisse avec les images de ce magnifique parc des Carpates, et puis vous allez aussi avoir un commentaire sur cette randonnée que j'ai faite le jour de mon anniversaire.
Hey, on est le lendemain, je suis dans mon auberge de jeunesse à Brașov et je peux vous dire que cette randonnée, c'était quelque chose très sportif, vraiment. Il y a plein de passages que je n'ai pas filmés parce que c'était des passages vraiment délicats où il fallait que je mette de mes mains pour soit grimper, soit descendre. Et il y a eu des moments, j'avais pas peur, mais j'étais impressionnée et très concentrée parce que vraiment, il y a eu notamment des descentes hyper escarpées où je suis même carrément descendue sur les fesses à certains moments parce que je pouvais pas avancer autrement. Ça, faut s'en méfier, surtout qu'il y avait vraiment des passages étroits où si tu tombais, mais ça pouvait très mal se terminer, hein. C'était hyper rocailleux à certains moments, t'avais des moments de semi-escalade à la descente ou en montée, et puis si jamais tu tombais à pic. Et c'était pas trop une partie de plaisir. Moi, c'est pas ce qui me plaît le plus en randonnée. Je suis pas spécialement amatrice de sensations fortes. Encore quand il y a quelques fois des passages comme ça va, mais quand c'est trop, je prends plus de plaisir à la marche. Donc à la fin, j'en avais vraiment marre en vérité, hein, parce que je profitais pas. J'étais hyper attentive, puis fatiguée. La descente surtout, ça fatiguait énormément. La montée aussi, mais pas de la même manière. Surtout quand c'est des sentiers hyper étroits, glissants comme ça. C'était impressionnant vraiment. Après, les vues étaient sublimes. Moi, j'étais en sandales de marche. C'est fait pour marcher, mais c'est pas non plus l'idéal pour ce genre de sentier, hein, je m'en suis rendu compte. Bon, j'ai réussi, je l'ai fait. Pour mes 29 ans, j'ai dépassé les limites. Je suis assez fière de moi. Ce sentier était classé moyen dans le guide que m'a passé la française à mon auberge de jeunesse, mais qu'on trouve dans les offices du tourisme du coin. J'ai pas croisé beaucoup de monde non plus, à part quelques personnes qui allaient en direction de Bran, et moi j'allais en direction de Zrnešti, mais il y avait quand même des gens. À part ça, c'était très bien balisé. Il y avait certains moments, c'était pas évident de se repérer. Les balises sont très visibles, je m'en suis très bien sortie. Il y a juste un moment, je suis allée un peu trop tôt sur la route, mais j'ai pu rattraper le chemin, et puis c'était pas plus mal parce que c'était lors de descentes hyper escarpées et glissantes dans la forêt. Je recommande, je pense que c'est un très beau sentier, mais il faut être quand même plutôt habitué à la montagne, en tout cas ne pas avoir le vertige, ça c'est très important, et quand même avoir déjà parcouru des sentiers de montagne de difficulté moyenne à difficile, on va dire, et être sportif, je pense que c'est important. Sinon il y a de quoi flipper. Et si jamais vous n'êtes pas habitué, ne le faites pas tout seul. Pas comme moi, quoi. Vraiment, parce que y a des passages assez délicats, je trouve. Par contre, voilà, les paysages en valent vraiment le coup, c'est quand même bien balisé. La carte des sentiers est assez bien fichue. Je pense qu'on peut se procurer des cartes IGN plus détaillées si jamais, mais en tout cas, c'est pas très compliqué de se repérer, je me suis pas perdue. Allez-y, ça vaut vraiment le coup d'explorer les Carpates. Moi, je l'ai joué safe. Après, je pense pas que je vais faire d'autres randonnées dans le coin, ou alors des faciles. Je pense pas que je referai ce genre de sentier médium toute seule. En groupe, oui, avec un guide carrément, mais pas toute seule, et puis surtout avec un meilleur équipement, même si mon équipement était correct, mais c'était pas le meilleur équipement pour randonner en montagne. Il vaut mieux avoir des chaussures fermées, ce que je n'avais pas. Voilà. Bon, je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter. J'ai fait une revue complète de ma randonnée dans le parc de Piatra Craiului. Je pense qu'il y a des tas d'autres sentiers de randonnée très sympas. Alors pour ce qui est des randonnées dans les Carpates, il y a aussi les monts Apuseni, les monts Bucegi, le parc Retezat aussi, qui sont apparemment très beaux. Puis c'est très sauvage encore, hein. Les Carpates restent une chaîne de montagnes très sauvage, et en Europe c'est quand même rare maintenant, hein. Mais en tout cas je conseille fortement, hein, si vous êtes amateur de randonnée de montagne et que vous voulez sortir un petit peu de France ou même d'Europe de l'Ouest, mais les Carpates s'offrent à vous. Et puis alors si vous voulez du sauvage, là vous en avez. Vous pourrez peut-être même rencontrer des ours ou des loups, alors à vos risques et périls, mais c'est possible, il y a même des lynx. En tout cas, j'espère que les images vous ont plu et vous ont donné envie. La suite de mes aventures en Roumanie continue, donc si vous voulez continuer de vous tenir informé de mes aventures et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous, vous avez simplement à cliquer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air, ça fait toujours chaud au cœur et ça aide aussi à booster l'algorithme de
ma chaîne. Et si vous avez déjà visité Brașov, le parc Piatra Craiului, la Transylvanie, si vous avez fait des randonnées ou si vous souhaitez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais très intéressée de le lire. Et puis quant à moi, vous me retrouverez la semaine prochaine pour un autre épisode sur mes aventures roumaines. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et je vous dis à lundi prochain.